orthoptiste et chef de centre d'un type un peu particulier. Je reçois aujourd'hui Nicolas Balland. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un orthoptiste gestionnaire d'un PAO, un poste avancé en ophtalmologie. Quelles sont ses missions et son quotidien? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. L'enregistrement est lancé. Notre invité aujourd'hui est un orthoptiste un peu particulier, vous allez le voir. Il s'agit de Nicolas Balland. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, si tu le souhaites, nous allons parler de ton parcours d'orthoptiste, de l'école, pourquoi, etc., comme d'habitude, et puis ton évolution vers un poste de responsable de centre un peu particulier chez Optamen. Et on parlera du coup des PAO. Qu'est-ce qu'un PAO? Quelle est leur utilité dans les déserts médicaux? Et on parlera aussi de ton côté un petit peu geek. Ça te va comme programme? Parfait. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Alors, tout d'abord, je tenais à te remercier de m'avoir invité et de t'intéresser surtout à mon parcours. Donc, moi, je suis Nicolas Balland, je suis orthoptiste diplômé depuis 2002. Et puis, j'évolue dans la filière visuelle depuis plusieurs années maintenant. Et puis, j'ai contribué modestement à son développement avec le docteur Autier, mon premier patron. Donc on a un docteur Autier qui a toujours été assez innovant sur la filière visuelle. Donc on a commencé avec tranquillement avec les protocoles, puis on a eu la chance de les valider. Et puis après le développement des RNO, protocole Muren. Et puis après, docteur Autier est parti en retraite et ce sont les docteurs Chérif, Labal et Bellatri qui ont pris le relais avec la structure Optamen et puis j'ai la chance de travailler avec eux. Donc du coup, dans des PAO. Voilà. D'accord. Super. Alors, on va revenir un petit peu à la genèse de ton projet, de ta carrière. Comment est-ce que, au lycée, tu fais le choix de l'orthopsie? Comment tu en as entendu parler? Puisque c'était, évidemment, aujourd'hui, c'est très connu, hein. On sait que un orthoptiste avec un bac plus 3 peut très bien gagner sa vie. Est-ce que, à l'époque, c'était moins bien connu? Comment tu as abordé ce cursus? Alors moi, je suis arrivé un peu par hasard en orthopsie. Alors mon rêve d'enfant, c'était faire médecine, Ouais. comme beaucoup. Donc je suis un recalé de médecine. Donc il a fallu faire quelque chose. Et puis j'ai trouvé cette voie qui m'intéressait et qui était finalement peu connue. Donc je me suis embarqué là-dedans. Et puis sans aucun regret. Sans aucun regret, puisque je prends soin des gens comme je le souhaitais initialement. Peut-être pas tout à fait comme je le souhaitais, mais au final, voilà, moi, j'ai zéro regret. Donc voilà comment je suis arrivé à l'orthopsie. D'accord. On voit dans ta carrière qu'il y a deux périodes. En gros, 2002-2020. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là et quelle est la transition? Donc de 2002 à 2020, en fait, j'ai travaillé avec le docteur Autier. C'était mon premier patron, donc je l'ai jamais quitté. J'ai eu la chance avec lui de faire tout un tas de choses. On a toujours été à l'avant-garde de beaucoup de choses. Donc ça a été tout d'abord les protocoles de délégation de tâches. Avec le rapport Berland, on a montré qu'il y avait une synergie qui était efficace entre l'orthoptiste et l'ophtalmo. Après, on a pu valider avec la loi, l'article 51, on a pu valider tous ces protocoles et du coup, le RNO est rentré comment dire, dans le cadre légal, hein. Tu veux nous parler un petit peu du RNO, juste en quelques phrases pour nous rappeler le contexte? Le RNO, en fait, c'est l'unité de lieu, unité de temps qui était très chère au docteur Autier. Donc, l'orthoptiste va avoir en autonomie, pardon, des patients âgés de 6 à 49 ans. Va faire l'examen visuel, l'interrogatoire, on fera une photo du fond d'œil, et puis le médecin analysera a posteriori le dossier et validera le dossier. Donc, s'il y a rien de particulier, bah, le patient reçoit son ordonnance lunette comme ce qu'il était venu chercher. Et s'il y a quelque chose de détecté à la relecture par le médecin, le patient est reconvoqué. Donc D'accord. c'était Et du c'était le coup, grand principe du RNO. très bien. Pendant qu'on y est, la différence avec le RNM maintenant?
Protocole C'est le Muren, protocole donc Muren, pardon. ouais, le protocole Muren, c'est à peu près le même principe, sauf qu'on n'est plus en unité de lieu, en unité de temps. L'orthoptiste est seul dans son cabinet et le médecin, lui, va analyser dans un autre endroit et un autre moment ce qu'a fait l'orthoptiste. Donc D'accord. le RNO, c'est plutôt une unité de lieu, unité de temps, et le RNM est un petit peu différent parce que c'est pas on n'est plus sur une unité de lieu, une unité de temps. D'accord. Ça fait une grosse différence pour toi? Euh, Oui, enfin oui et non, parce que après ça reste. Oui, au démarrage, ça faisait une grosse différence parce que l'orthoptiste était finalement tout seul. Ouais. Et puis maintenant qu'on a développé les PAO, on se retrouve finalement on rejoint le protocole Muren et en fait le PAO pour moi est une extension du Muren en fait. Eh oui, d'accord, très bien. Donc du coup, on revient un petit peu. Du coup, tu n'as jamais exercé en libéral? Non, j'ai toujours été salarié. D'accord, tu as toujours fait en gros de la réfraction, l'examen complémentaire, pas Ouais, de alors rééducation? non, non, on a commencé. En fait, quand j'ai commencé en 2002 avec le docteur Rottier, on avait fait une réunion avec tous les orthoptistes de Sarthe du département pour justement, voilà, initier cette nouvelle façon de travailler. Et les orthoptistes avaient peur, en fait, qu'en étant salariés, on pique le travail des collègues en libéral. Mhm. Donc on les a rassurés sur ce point-là et c'était pas du tout le souhait du docteur Rottier. Le souhait du docteur Rottier, c'était vraiment venir avoir un assistant pour l'aider dans ses consultations. Donc moi, j'ai jamais fait de rééducation, j'ai jamais fait de bilan orthoptique et j'ai toujours fait du travail aidé dans un premier temps jusqu'au développement des protocoles et du RNO. Où là, je suis passé petit à petit de la consultation aidée au RNO temps plein. D'accord, très bien. Donc, on l'a dit, première période 2002-2020, donc réalisation de création de tous ces protocoles et mise en application. Euh, c'est quoi la différence avec la période 2020 à nos jours? C'est le départ en retraite du docteur Rottier, en fait. D'accord. Moi, il nous avait toujours dit qu'il partirait pas sans avoir de repreneur, qu'il nous laisserait jamais tomber. Donc ça a été super sympa de sa part. Et donc, il est parti en ayant trouvé des jeunes qui reprendraient. Donc, quand les jeunes sont arrivés, petit à petit, il est parti en pré-retraite et puis en retraite gentiment et sur d'autres projets. Et du coup, ça a été une transition en douceur, en fait, entre son activité avec lui et puis l'activité avec Oftamen, hein, qui ont été créés par le docteur Autier, le docteur Shérif, Labal et Bellatri. D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on va recevoir le docteur Rottier dans quelques jours, quelques semaines pour vous. Très bien. Donc, du coup, on a parlé de ton évolution vers la gestion d'un PAO, une sorte de chef de centre d'un PAO. Déjà, on va revenir sur la définition. Qu'est-ce qu'un poste avancé en ophtalmologie? Un poste avancé en ophtalmologie, donc c'est l'orthoptiste se trouve en fait on a la maison mère où travaille le médecin et puis l'orthoptiste est seul dans son poste avancé. En général, il est avec une secrétaire et il va recevoir les patients tout seul. D'accord. Donc l'idée en fait c'est de venir, nous en Sarthe, on est en zone rouge, on a vraiment un désert médical quasiment sur la totalité du département. Donc l'idée avec les PAO c'est de revenir repeupler en fait, remailler le territoire et que les patients n'aient pas à se déplacer au Mans en fait, en tout cas pour nous, et c'est revenir au plus proche de la population. Et dans nos PAO, l'orthoptiste est tout seul donc, et le médecin vient une fois par semaine pour consulter et recevoir les patients qui ont besoin d'un rendez-vous médical. D'accord. Donc, du coup, c'est vraiment du RNO sur ce coup-là. Oui, oui, on est sur du RNO, mais on est plus dans on est plus rattaché, le RNO est plus du tout sur le site où le médecin travaille. C'est le médecin qui va se déplacer dans un poste avancé. Nous, D'accord. là, sur Oftamen, on a 7 postes avancés à l'heure actuelle. Ouais. Donc, on en a un qui est rattaché là où les médecins travaillent. On en a un autre qui est à 10 kilomètres. Après, il y en a un à La Flèche qui a une cinquantaine de kilomètres. Il y en a un à Château-du-Loir, enfin à Vasse exactement, qui a une cinquantaine de kilomètres. On en a un en Eure-et-Loir et on en a un dans l'Orne. D'accord. Et donc à chaque fois, un couple orthoptiste-secrétaire, Voilà. finalement, pour faire le boulot de réfraction, hein, finalement, pour aboutir à une ordonnance, j'imagine, ou pas Oui, d'ailleurs, et à ou une pas. Ouais. reconvocation. Et au lieu que d'envoyer le patient au centre du Mans, eh bien, c'est l'ophtalmo Oui, qui va se déplacer. D'accord.
chaque centre est équipé, sauf celui d'Alon, qui est à 10 kilomètres parce que il y avait aucun intérêt de l'équiper d'un OCT et d'un champ visuel. Mais sinon, tous les autres centres ont un OCT, un champ visuel. Donc finalement, le médecin va se déplacer sur le centre et on évite comme ça aux patients de déplacer les patients. C'est plus simple de déplacer une seule personne qui est le médecin plutôt que de déplacer voilà, 50 ou 60 patients qui sera à revoir. Donc c'est plus simple de fonctionner comme ça. D'accord. On a l'impression de temps en temps que le PAO n'est pas complètement accepté par l'ensemble du monde ophtalmo. Qu'est-ce qui lui vaut cette réputation un peu sulfureuse? Alors, je comprends pas trop en fait la réputation sulfureuse parce qu'au final on fait tous la même chose. On est là pour gérer les patients et c'est répondre à une demande de soins. Après, l'organisation est pas la même, donc le but du jeu il est pas de piquer le travail au médecin. Loin de là, moi je suis pas médecin et je me revendique surtout pas comme tel. Je veux pas endosser ces responsabilités-là. Moi, la réfraction me va bien et le dépistage me va bien. Donc voilà, je reste dans ce rôle-là. Et après, c'est surtout, je trouve, cet avantage, c'est de pouvoir coopérer entre les deux professions. Après, nous, on a une problématique en Sarthe, c'est on n'a pas suffisamment de médecins pour venir prendre en charge la totalité de la population. Donc c'est peut-être ça qui pousse en fait ce côté un petit peu sulfureux, c'est qu'on s'organise différemment en fait pour répondre aux besoins de la population. Mais encore une fois, c'est pas le but du jeu, il n'est pas de venir piquer le travail au médecin, il est de venir d'avoir un travail complémentaire, hein. Le médecin est plus en capacité, en tout cas en Sarthe, d'absorber la demande patient. Donc il a bien fallu innover et trouver des solutions pour répondre à la demande des patients en fait. D'accord. C'est très clair. On a vu que, avec Dedes la semaine dernière, que pour que l'ophtalmo puisse réaliser une ordonnance de lunettes, il fallait qu'il ait justement cette photo du fond d'œil. Et donc, du coup, il n'y a que des orthoptistes dans les postes avancés, Oui, 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 il n'y a que des nécessairement. orthoptistes. Ouais. D'accord, très bien. Et du coup, en termes de cotation, vous cotez un protocole ou c'est un AMY? Comment c'est organisé? Si c'est On, pas on est sur du AMY. AMY, d'accord. Ouais. Très bien. Et alors, parfois, il peut arriver, alors je ne sais pas si tu as le droit de nous en parler ou pas, mais parfois, j'ai déjà vu en tout cas le cas, où on allait côté AMY8 plus un dépassement d'honoraires. C'est, Oui. c'est ça, le Mm, principe? mm. D'accord, très bien. Et donc, du coup, ton rôle de chef de centre, puisque évidemment, tu n'es plus uniquement orthoptiste à prendre le patient en charge et réaliser les examens, maintenant, tu vas aussi gérer la structure. Comment ça se passe? Alors, moi j'ai la chance de travailler avec trois orthoptistes. D'accord. Donc voilà, donc mon rôle se définit en fait, je suis à mi-temps en fait. Ce que je dis, je suis à mi-temps. Voilà, j'ai le lundi et le mardi, je vais gérer l'équipe et je suis aussi chargé de formation pour l'ensemble de l'entreprise. Donc je gère aussi la formation de mes collègues. Et le mercredi et jeudi, je suis en consultation. Donc c'était un souhait de ma part, hein. Je voulais absolument pas perdre le contact avec le patient. Je suis encore très très attaché à ça. Donc je voulais surtout pas le perdre. Et donc du coup le lundi mardi voilà je suis exclusivement lié à la gestion enfin, du centre et la gestion de mes collègues. D'accord. Alors, du coup, tu gardes un pied dans l'orthopsie, Mm. évidemment, qui est ton choix. Et tu as rajouté cette trame de management. Ça te plaît? Tu t'es formé là-dessus? Comment? Ou ça te vient naturellement? Ah non 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 c'est ça a été donc on m'avait demandé hein, si j'étais voilà si je voulais bien accepter la chefferie de centre donc j'étais plutôt partant, c'était voilà une évolution dans ma carrière aussi donc c'était intéressant. Après, j'ai pris une belle claque à gérer les gens parce que ça s'invente pas en fait. Eh oui. Voilà. Il y a vraiment un travail. Donc, je me suis formé, j'ai lu pas mal de choses. L'entreprise nous a aussi envoyé en formation pour apprendre à gérer. Puis, je me suis servi aussi de mon CPF pour pouvoir m'offrir d'autres formations. Donc, voilà, j'ai vraiment travaillé sur ce côté management, gérer de l'humain. Enfin, j'étais complètement novice là-dedans. Donc, D'accord. ça a été une vraie découverte pour moi. Très bien. Tu es membre de l'ARSEN? Non, non, Non? non. Tu leur as demandé si c'était faisable? Parce que je ne sais pas si eux, ils ne veulent pas uniquement maintenant des responsables de centre à plein temps, mais si jamais c'était le cas, ça peut être intéressant pour toi. Parce que c'est vrai que ça t'apporterait énormément Ouais. de richesse en termes de formation.
Donc, je t'invite à les contacter, Natacha notamment, qui est la nouvelle présidente. Parfait. Est-ce que, du coup, tu as des chiffres, des choses qui vont venir appuyer le fait que, ben, finalement, la population en Sarthe est contente de cette chose-là, en termes de délai, peut-être? En termes de délai, on est un peu victime de notre succès. Donc, on reste avec des délais malheureusement assez élevés. On tourne entre à peu près 6 mois le temps d'avoir un rendez-vous. Donc, c'est quand même pour un orthoptiste, voilà, c'est quand même assez énorme. Ah, c'est 6 mois Mais pour le PAO. ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc, j'imagine que pour un ophtalmo lui-même, c'est encore pire, quoi. Ouais, on est à une petite année. Wow. Une D'accord. petite année. Après, voilà, nous, l'idée, c'était, à partir du moment, nous, en fait, le docteur Rottier appelle ça les petits drapeaux, en fait. Donc voilà, on a mis en place cette logique-là. Si nous, tous nos petits drapeaux sont en vert, bon, bah, voilà, le patient, il n'y a pas de problème. On lui donne son ordonnance. Si on a des drapeaux qui passent à l'orange ou au rouge, c'est la consultation qui est immédiate. Donc en fait, ce qui est, nous, notre activité, elle est intimement liée au médecin. Donc on a toujours contact avec un des médecins. Donc on a leur téléphone, on a la messagerie. Donc nous, on a le logiciel Au Plus hein, Mhm. en logiciel métier. Donc on a les messageries internes avec Au Plus. Donc si on a un souci, on est en capacité de joindre systématiquement et tout le temps de notre consultation un médecin, que ce soit via Au Plus, via ou par téléphone. Donc on demande un avis. Si c'est urgent, le médecin nous dit voilà, c'est urgent, ça peut pas attendre. On le voit maintenant. Ou il nous dit voilà, il nous donne la conduite à tenir en fait. Donc on est jamais tout seul en fait. On travaille seul, mais il y a toujours un médecin On qui appuie. sera toujours là pour nous appuyer, nous aider, pour prendre le relais tout de suite dès qu'on a un doute en fait. Après D'accord. voilà, le but du jeu encore une fois, c'est que je me substitue pas au médecin, loin de là. Hein. Nous on a voilà, l'idée c'est de faire du dépistage de masse pour pouvoir offrir à la population déjà un premier contact avec l'ophtalmologie. Et derrière, s'il y a quelque chose qui va pas, c'est le médecin qui prend le relais. Nous, on est là juste, voilà, du dépistage de masse. D'accord, très bien. Et donc, du coup, on en vient à ton côté un peu geek. J'ai entendu dire que tu aurais développé une sorte de logiciel. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Donc l'idée, en fait, bon, ça vient de mon parcours. Hein, le docteur Rottier, on a toujours innové, et puis maintenant, avec Optamen, j'ai la chance de pouvoir. Il me laisse un champ de manœuvre assez large. Donc l'idée est venue en fait d'une discussion avec les médecins où, en rigolant, on est parti sur le fait que ce serait pas mal si on pouvait automatiser la lecture des dossiers. Mhm. Et puis ça a allumé une petite lumière et je me suis dit si on pouvait automatiser le travail des secrétaires, ce serait plutôt sympa. Donc je leur ai demandé si ça leur posait pas de problème particulier si je me lance dans cette voie. Donc ils m'ont dit que non, non, ça leur posait pas de souci. Et donc j'ai commencé à fouiller. Et puis j'ai trouvé un petit logiciel d'automatisation qui permet de gérer ça. Donc il a fallu apprendre le code, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre option malheureusement. Donc je me suis formé tout seul sur l'apprentissage du code et petit à petit, on a réussi à développer, à automatiser entièrement l'accueil des patients en tout cas pour l'instant dans mon poste avancé. Voilà, D'accord. l'idée in fine, ce serait de le développer à l'entièreté de l'entreprise. Ça, ce serait vraiment un succès pour moi. Mais pour l'instant, voilà, c'est localisé à mon poste avancé. D'accord. Donc, logiquement, on le sait, quand on accueille un patient, soit avec une borne d'accueil, soit avec une secrétaire en physique, hein, on va lui poser quelques questions, on va Mm. créer un dossier, on va prendre sa carte vitale, bien souvent, pourquoi pas vérifier ses droits, et puis ensuite, on va l'intégrer dans une salle d'attente. Ton logiciel sert à faire quoi exactement? En fait, l'idée, c'était de redonner du temps à la secrétaire pour pouvoir accueillir, redonner enfin, moi, je voulais redonner, comment dire, l'idée, c'était que les secrétaires puissent faire leur vrai métier, c'est-à-dire accueillir et prendre soin du patient. Voilà, c'était mon idée. Le souci, c'est qu'on est phagocyté par tout l'administratif. Donc le logiciel, en fait, nous on donne encore des consentements aux patients, même si le RNO est rentré dans le droit commun, on donne encore des consentements aux patients pour les informer, voilà, que les choses soient bien claires dans leur esprit, qu'ils ne voient pas un médecin, qu'ils voient un orthoptiste et qu'il y aura une prise en charge immédiate s'il y a un souci qui est détecté par l'orthoptiste ou par le médecin à la relecture. Et notamment pour valider aussi le DH, peut-être.
Voilà, tout à fait. Ok. Et, euh, et du coup, voilà, tous ces documents-là sont sortis automatiquement par le programme. Donc, du coup, la secrétaire peut parler avec le patient puisque derrière, le logiciel va gérer tout ce côté-là. Ok. Et une fois que tous les papiers sont donnés, il va scanner automatiquement. Hein, la secrétaire a juste à mettre les papiers dans le scanner et puis le scanner récupère automatiquement les documents, il les nomme et il envoie le patient dans la bonne salle d'attente en fonction du rendez-vous avec l'orthoptiste. D'accord, très bien. Et donc, du coup, tu comptes essayer un jour de le développer à l'échelle de la profession quand tu auras réussi à le développer sur Optamen, j'imagine? Ou... Alors, l'échelle de la profession, je pense que enfin, pour moi, c'est pas possible parce qu'on a tous des façons uniques de Ah oui, travailler. Et là, ça colle vraiment à notre pratique à nous. Après, pourquoi pas, oui, ça pourrait être rigolo voilà, si d'autres sont intéressés, pourquoi pas partager, hein, je suis pas fermé à ça. Mais pour l'instant, voilà, l'idée, c'était surtout de venir coller à nos pratiques à nous. Parce que j'ai vraiment développé le logiciel pas dans un esprit de commercialisation ou développement national, mais vraiment venir soulager les collègues qui étaient en souffrance. Voilà, d'accord. c'était pour moi l'important, c'était ça, le but premier. Pur altruisme. Oui. Et puis, enfin, l'envie de bricoler aussi un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça. Mettre les mains dans le cambouis au niveau de la programmation, ça me plaisait aussi. Donc, enfin, j'ai toujours aimé ça. Donc, voilà, c'était enrichissant pour moi. Et puis, ça venait aussi dans le caractère d'Oftamen, voilà, d'essayer de toujours innover, de toujours trouver des solutions à nos problèmes, en fait. Ok, très bien. Eh bien, écoute, Nicolas, merci beaucoup pour ton témoignage, très intéressant. Je n'hésiterai pas Merci à à toi. revenir vers toi pour savoir un petit peu comment ça se passe, hein, que ce soit le développement d'Oftamen, évidemment, mais également le développement de ton logiciel, pourquoi pas. Merci, à bientôt. Un grand merci, Sébastien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. À la frontière entre deux métiers, le témoignage de Nicolas nous montre que tout est possible et que rien n'est figé en ophtalmologie. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.